Saint-Esprit, sois présent. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. S'il vous plaît, les musiciens, aidez-moi avec la chante qui dit Yahweh biso tobelemi pembeni na yo. Tosopi mitema. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo. Tosopi mitema na biso. Solingi koloba nyonso yosaleli biso. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh biso tobelemi pembeni na tosopi mitema na biso. Tolingi koloba nyonso. Demande la présence de Dieu. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo. Tosopi mitema na biso. Kasi tolingi koloba nyonso saleli biso. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh bolingo na yo etondi mokili. Etondi mokili. Opesa biso mwana na yo Yesu na ngai. Pona kokufela. Pona kokufela biso. Kuna na ekulusu. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh bolingo na yo etondi vinanga. Etondi mokili. Opesa biso mwana na yo. Mwana na yo moko elikinda. Kasi pona kokufela ngai. Oyo place oyo ata papa na nga kokaki kozwa te. Ata pasteur na nga lingaki kozwa yango te. Yahweh na ngai. Yahweh zwa kembo. Est-ce qu'on peut le répéter? Yahweh bolingo na yo etondi mokili. Opesa biso vie éternelle. Opesa mwana na yo kaka moko. Pona kokufela ngai oyo Kriste Yahweh. Mabe nasalaki nana kokaki kolimbisa ngai. Ekuluza pasi. Ekuluza pasi nana kozwa. Ozwa kembo Yahweh. Yahweh Nzambe zwa kembo. Yahweh Nzambe zwa kembo. Obatelinga janvier na moni décembre nga yoyo. Naleki na bafon ebele bato bakufanga na biki Yahweh. Lelo na kota Facebook we moto akubisi moto Yahweh. Akufi lelo le 24 nga na zaka kanvi Yahweh 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 Yahweh. Yahweh nazangi ya kopesa. Reçois l'honneur, la gloire, je te donne Jésus. Oh, Yahweh Nzambe. Yahweh Nzambe. Oh, zwa kembo zwa. Yahweh
Yesu na ngai. Yawe bilaka na yo ekokisamaka. Yawe Nzambe, Yawe bilaka na yo ekokisamaka. Yawe bilaka na yo ekokisamaka. Ata olobi na botikala na nyonga mutu Yawe. Yawe Nzambe, Yawe Nzambe, Yawe zuwa kembo. Oh Yesu nanga. Yawe bilaka na yo ekokisamaka. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta présence ce soir. 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 Ne me prive pas. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime ce que David dit dans le livre de Psaume 143. Il a dit aucun vivant ne juste devant toi. Le Seigneur, aucun homme ne juste devant toi. Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Moïse a dit dans l'Exode, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Mais j'aime la réponse de l'Éternel. Il a dit, je fais grâce à qui je veux. Le Seigneur, fais-moi grâce par ta bonté. Fais-moi grâce ce soir de voir ta gloire, de voir ta gloire, de voir ta gloire, de vivre ta présence. Je vais vivre ta présence. Je vais vivre ta présence. Je ne sortirai pas dans cet endroit comme ça. Je ne sortirai pas de cet auditoire comme ça. Je vais vivre ta présence. Que ta présence soit avec nous. Éternel et Dieu de grâce. Père, je demande ta présence. Seigneur, je demande ta présence. Ta présence ce soir. Ta présence dans nos vies. Ta présence ce soir. Seigneur Dieu, ta présence. Seigneur Dieu, ta présence. Seigneur, je veux ta présence. Toi qui fais grâce à qui je veux. Fais-moi grâce, éternel Dieu. Fais-moi grâce, éternel Dieu. Fais-moi grâce, éternel Dieu. Fais-moi grâce, éternel Dieu. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Bats tes mains dans la prière. Bats tes mains dans la prière. Bats tes mains dans la prière. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Du Seigneur, fais-moi grâce de vivre ta présence. Dans la présence de Dieu, la maladie n'existe pas. Dans la présence de Dieu, les problèmes sans solution n'existent pas. Du Seigneur, je veux vivre ta présence. Fais-moi voir ta gloire. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Seigneur, ne me cache pas ta face. Lorsqu'on parle de la face de Dieu, c'est sa présence. David a dit, ne me cache pas ta face à cause de mes péchés. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons vivre ta présence ce soir. Seigneur, je veux vivre ta présence. Oh éternel et Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Je veux vivre 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 ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel et Dieu de grâce. Je veux vivre ta présence ce soir. Je veux vivre ta présence ce soir. Je veux vivre ta présence ce soir.
Je veux vivre ta présence ce soir. Je veux vivre ta présence ce soir. Je veux vivre ta présence ce soir. Oh Éternel et Dieu de grâce, fais-moi grâce de vivre ta présence. Fais-moi grâce de vivre ta présence. Tu as répondu à Moïse. Tu as dit tu fais grâce à qui tu veux. Seigneur Dieu, fais-moi grâce de vivre ta présence. Je veux vivre ta présence ce soir. Je suis vivre ta présence ce soir. Je vais vivre ta présence ce soir. Je suis venu malade, mais je vais vivre ta présence ce soir. Je suis venu stérile, mais je vais vivre ta présence ce soir. Je suis venu malade, je vais vivre ta présence ce soir. Je vais vivre Sakali Tanaman Dekara. Seigneur, je vais vivre ta présence. Bat tes mains dans la prière. Du Seigneur, je vais vivre ta présence. Dans la présence de Dieu, tout change. Du Seigneur, je vais vivre ta présence. Au nom de Jésus, bat tes mains dans la prière. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? 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 Bat tes mains dans la prière, bat tes mains dans la prière. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Jésus, puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Ce soir, Jésus, est-ce qu'on peut monter dans la prière? Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Je le proclame, puissant guerrier, puissant guerrier, Jéhovah. Oh, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Éternel et Dieu, je veux vivre à ta présence. Si t'appelles Yahweh Sabaoth, je veux vivre à ta présence dans mes combats. Si t'appelles Elolam, le Dieu de l'éternité, je veux vivre à ta présence dans mes problèmes. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut battre nos mains dans la prière? Batte tes mains une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis Seigneur, je veux vivre à ta présence. Je veux vivre à ta présence. Je veux vivre à ta présence. Fais-moi grâce de vivre à ta présence. Fais-moi grâce de vivre à ta présence. Fais-moi grâce de vivre à ta présence. Je veux vivre à ta présence ce soir. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Seigneur, je veux vivre à ta présence. Je veux vivre à ta présence. Je veux vivre à ta présence. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Bats tes mains dans la prière. Dis Seigneur, je veux vivre à ta présence. Seigneur, sans ta présence, je ne peux rien faire. Sans ta présence, je ne peux jamais dominer dans le monde des esprits. Sans ta présence, je ne peux jamais guérir. Sans ta présence, je ne peux jamais avancer. Seigneur, je veux vivre à ta présence, oh Dieu. Seigneur, sans ta présence, je suis dans le noir. Car ta présence amène la lumière. Car ta présence apporte la victoire, éternel et Dieu. Je veux vivre à ta présence, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Je veux vivre à ta présence, éternel et Dieu. Une femme stérile a besoin de toi, Seigneur. Une femme stérile a besoin de toi, Seigneur. Un homme malade a besoin de toi. Un père malade a besoin de toi. Une personne qui souffre de problèmes de vie a besoin de toi. Éternel et Dieu, nous voulons vivre, Seigneur, ta présence. On ne finira
pas cette année comme ça. Je ne quitterai pas cette année comme ça. Si tu ne dis pas un mot, Éternel et Dieu, ta présence change tout. Ta présence change tout. Ta présence change tout. Ta présence quitte un homme ordinaire, un homme puissant. Éternel et Dieu, je veux vivre ta présence. Bat tes mains dans la prière. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Seigneur Dieu, je veux vivre ta présence ce soir. Je veux dire, Seigneur, il n'y a personne, il n'y a que toi, Seigneur. Je veux vivre ta présence, mon Dieu. Il n'y a que toi, Dieu. Il n'y a que toi, Dieu. Seigneur, tu es grand. Je veux vivre ta grandeur. Je veux vivre ta grandeur. Je veux vivre les choses d'en haut. Je veux vivre les choses naturelles. Oh, Éternel Dieu. Mosusa salite Tosamani yawa ya pambate yo zamonene Zambe monene Zambe monene Mosusa salite Totiki bandako ya pambate yo zamonene Ozamonene Zambe monene Zambe monene Zambe nanga Yesu mosu swazali. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut prier en battant les mains? Est-ce qu'on peut battre nos mains dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Papa, quelle heure est-ce qu'on peut monter?
qu'on peut prier en battant les mains? Est-ce qu'on peut battre nos mains dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Le ciel est grandement ouvert. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Le Dieu très haut. Dieu se lève. Oh, Dieu se lève. Dieu se lève. Dieu se lève. Est-ce qu'on peut monter Dieu dans la se prière? lève. Dieu se lève. Seigneur, je veux ta présence. Dieu se lève. Oh, Dieu va. Yahweh, Est-ce qu'on peut monter dans la Dieu prière? Oteme sakolina tatula yo. Oteme tondina sasola yo. Mobile libala Jehovah nanga. Mobile libala Jehovah nanga. Jehovah, Jehovah. Oh, Jehovah, Jehovah. Nakende wapi ngana luka nani? Natalela nani? Seigneur Dieu, ta présence éternelle Dieu. Natalela nani? Ngana kende wapi? Nasuki na yo ngana kende wapi? Talanga nasuki na yo ngana talela nani? Jehovah. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jehovah. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jehovah. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jehovah. Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Jehovah. Mobile libala natalela nani? Topona yo utamolenge. Oh, tu es. Oh, Dieu. Oh, Jehovah. Oh, Jehovah. Hey, Dieu se lève. Jehovah, Dieu se lève. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Dieu se lève. Ngana kende wapi? Natalela nani? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? 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 Papa, vous allez bien? Vous allez bien, papa? Vous allez bien? Les enfants aussi vont bien? Les enfants, ils vont bien? Très bien. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, je suis en train de faire une vision pendant que je suis là. Par la grâce de Dieu, je suis en train de voir comme on est en train d'ouvrir une porte devant vous. Et lorsqu'on ouvre la porte, je vois en écrit récompensation. L'Éternel veut vous récompenser. Parce que vous venez de passer des moments très durs, des moments très difficiles. Où il va arriver même des fois de dire que Dieu vous a abandonné. Alors le Seigneur m'a dit de vous dire, il veut vous récompenser. Mais comment cela va se passer? Vous allez entrer dans un programme de jeûnes et prières. Vous allez prier pendant 5 jours. Vous allez chercher la face de Dieu. Alors vous allez dire à Dieu de renouveler des bénédictions dans votre vie. Parce qu'en réalité, on vous a volé des bénédictions. Alors vous allez dire à Dieu de renouveler des bénédictions dans votre vie.
avant le 15 janvier, si vous avez un bloc-notes, écrit ce que je vous dis. Avant le 15 janvier, vous allez vivre une dimension surnaturelle. Je vois une forte visitation devant vous. Je vous parle tant que le fils d'un prophète. Avant le 15 janvier, vous allez vivre des choses surnaturelles. Écris ça un bloc-notes. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui a été volé dans votre vie, que l'Éternel Dieu les vous donne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout un territoire qui a été occupé dans votre vie par le diable, que le Dieu de mon Père vous donne la possession au nom de Jésus. Je prie le bon Dieu et suis votre larme. Que l'Éternel Dieu effoue vos larmes. Là où vous avez des douleurs au niveau de votre poitrine, que l'Éternel Dieu vous donne la tranquillité maintenant. Là où vous avez des blessures internes, je prie au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, le consolateur, vous console au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire le psaume et puis nous allons prier. Jehovah, oh Jehovah, Jehovah, tu es le Dieu qui est le Tout-Puissant. Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah. Alors prenons nos Bibles, nous allons lire un psaume et puis nous allons prier. Je suis dans le livre de Psaume 86. Psaume chapitre 86, je lis au nom de Jésus. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car c'est à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Rien n'est semblable à tes œuvres. Toutes les nations que tu as fait viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je te glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande vers moi. Et tu délivres mon âme au séjour profond des morts. Oh Dieu, des orgueils se sont élevés contre moi. Une troupe de hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent en colère, riche à bonté. Tourne vers moi ton regard et aie pitié de moi. Donne-moi la force à ton serviteur. Sauve-moi le fils de ta servante. Opère ainsi dans ma faveur. Que mes ennemis soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, Éternel. Alors nous allons prier. Nous allons utiliser le verset 17. S'il vous plaît. Nous allons utiliser le verset 17 puis nous allons finir. Nous allons prier comme David, nous allons dire à Dieu, Seigneur, opère ainsi dans ma faveur, que mes ennemis les voient et les sont confis. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, opère ainsi dans ma faveur dans ces fins d'année.
Je ne suis pas comme tout le monde, Seigneur. Je ne rentrerai pas en 2026 avec ces problèmes. Opère un signe ce soir à ma faveur. Opère un signe ce soir à ma faveur. Dans ma vie éternelle et Dieu. Dans ma famille éternelle et Dieu. Dans mes problèmes éternels et Dieu. Dans sali 15 ans à Botarate. Éternel et Dieu, opère un signe que je tombe enceinte. Moi qui est stérile. Seigneur, opère un signe. Seigneur, opère un signe. Que ma situation change. Que ma situation change. Que mes ennemis le voient. Que mes ennemis le voient. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Je ne continuerai pas de vivre ainsi, Seigneur. Je ne continuerai pas de demeurer avec cette maladie jusqu'en 2026. Seigneur, opère un signe ce soir. Opère un signe ce soir. Opère un signe ce soir. Tu es le Dieu de mes pères. Tu es le Dieu d'Abraham. 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 Est-ce qu'on peut monter dans la prière? 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 Est-ce qu'on peut prier là où nous sommes? Est-ce qu'on peut battre nos mains dans la prière? Batte tes mains une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Il me reste quelques minutes pour finir. Est-ce qu'on peut prier? Tu dis à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient. Mais ceux qui me critiquent le voient. Ceux qui me combattent le voient. Seigneur, opère un signe dans la vie d'une femme stérile. Seigneur, opère un signe dans la vie d'une femme qui est malade. Seigneur, opère un signe dans la vie d'un homme qui souffre des problèmes de cancer. Seigneur, opère un signe ce 24 décembre. Que mes ennemis le voient, Seigneur Dieu. Que mes ennemis le voient. Seigneur, opère un signe à ma famille. Opère un signe à ma famille. Que la malédiction transgénérationnelle le voie. Seigneur, opère un signe à ma famille. Que les réclamations ancestrales le voient. Seigneur, opère un signe à ma famille. Que les pratiques mystiques ou maléfiques de ma famille le voient. Seigneur, opère un signe à ma vie. Opère un signe à ma santé. J'ai souffert trop, éternel Dieu. J'ai beaucoup souffert cette année. Opère un signe à ma santé, éternel Dieu. Opère un signe dans ma vie. Opère un signe dans mes projets. Opère un signe dans mon travail. Opère un signe dans ma maison. Opère un signe dans cette église. Nous ne continuerons pas de vivre ainsi. Éternel Dieu, opère un signe ce soir. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Dis, Seigneur, opère un signe. Que mes ennemis le voient. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Opère un signe ce soir. Le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Opère un signe dans ma vie. Psaume 86, verset 17. David a dit, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Yes. Est-ce qu'on peut monter? Alphine, est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Le ciel est ouvert. Est-ce qu'on peut monter? Si tu connais quelqu'un qui est stérile, dis, Seigneur, opère un signe. Si tu connais quelqu'un qui est malade, dis, Seigneur, opère un signe. Seigneur, opère un signe ce soir. Que mes ennemis le voient. Si tes finances sont bloquées, Seigneur, opère un signe ce soir. Que mes ennemis le voient. Comme David a dit dans le livre de Psaume 86 et 17. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jésus, tu es là, Jésus. Jésus, attends-nous, réponds-nous, éternel Dieu. Exauce-nous dans ta fidélité. Est-ce qu'on peut battre nos mains dans la prière? Seigneur, opère un signe. Opère un signe ce soir. Dans la vie de mes frères et sœurs, éternel Dieu, opère un signe. Le nom qui sonne, Jésus. Oh oui, Jésus. Il est là, 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 yes. Oh oui, Jésus est là. Il va agir en notre faveur ce soir. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Seigneur, tu opères un signe
cette situation. Nous sommes fatigués de demeurer ainsi. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Opère ainsi le Dieu. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh oui, le nom de Jésus. Écoutez bien, aimé. J'aime cette chanson, c'est très simple, qui dit Jésus. Dans le livre d'Exode, Dieu a dit, moi-même je descendrai pour délivrer ce peuple. Il a opéré des signes pour la faveur des enfants d'Israël. Il a dit à Moïse, je serai moi-même avec vous. Il a marché avec les enfants d'Israël. Il a opéré des signes. Alors prie ce soir, dis à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Seigneur, agis à ma faveur. Défends ma cause, éternelle Dieu. Que je ne finisse pas cette année comme ça. Que je ne termine pas cette année comme ça. Que je n'achève pas cette année comme ça. Seigneur, fais-moi vivre les signes naturels. Seigneur, opère un signe. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On peut continuer seulement avec cette chanson. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Même ceux qui sont en ligne, priez en battant les mains. Disais, Seigneur, on a besoin de voir un signe. Opère un signe à notre faveur. Seigneur, moi je ne peux pas continuer de vivre ainsi. Seigneur, ça fait combien d'années que je souffre? Seigneur, opère un signe ce 24 décembre 2025. Seigneur, peu importe les jours restants de cette année. Seigneur, opère un signe. Opère un signe, éternel Dieu. Opère un signe, éternel Dieu. Opère un signe pour cette église, éternel Dieu. On a besoin de voir ta main, éternel Dieu. Une femme stérile m'a appelé, il a dit il a besoin de toi. Seigneur Dieu, opère, oh éternel Dieu, opère un signe. Une femme stérile a besoin de toi. Elle a dit elle a besoin de voir ta main. Seigneur, opère un signe, opère un signe, opère un signe. Le Dieu d'Isaac et Jacob, où est-il le Dieu de mes pères? Le Dieu de mes pères, je n'ai que toi, Dieu. Opère un signe que je témoigne avant la fin de cette année. Avant le 31 décembre, éternel Dieu, que je témoigne. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe pour cette église. Le Dieu de l'alliance de notre Père Adam Stombaï. Seigneur, opère un signe. Opère un signe, éternel Dieu. Oh. Oh, il est là, il est là, il est là. Tiens des Seigneur, opère un signe. Si ta sœur est stérile, prie du Seigneur, opère un signe dans la vie de ma sœur. Si tu connais une femme qui est stérile, prie, intercède pour lui. Du Seigneur, opère un signe. Si tu connais quelqu'un qui est malade, du Seigneur, opère un signe. Si ton enfant est malade, prie du Seigneur, opère un signe. David a dit dans le livre de Psaume 87 et 17, opère un signe, oh Dieu, à ma faveur, que mes ennemis le voient. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Il me reste quelques minutes, est-ce qu'on peut monter dans la prière? You are ready.
Est-ce qu'on peut rester avec le piano? Est-ce qu'on peut rester avec le piano? Où est-il le Dieu de la Bible? Opère signe ce soir que mes ennemis le voient comme David dit, Seigneur. Opère signe pour les chantiers de cette église, oh Dieu. Opère signe dans la vie d'une femme stérile, éternel et Dieu. Opère signe dans la vie d'un homme ce soir. Zambe yomutobenga tata na biso instant Zambe. Opère ici dans la vie des frères qui sont dans le chômage. Opère ici dans la vie de ceux qui ne sont pas mariés, Dieu. Oh, le Dieu d'Abraham, Isaac. Oh, le Dieu de la Bible, où est-il? Opère ici, on a besoin de fidèles, on a besoin de serviteurs, on a besoin de ta présence dans cette église. Oh Dieu, opère ici, le Kalabashaya Balababa. Ça va être retiré l'ensemble, Yesu. Yesu, voilà l'ibala gloire, l'obéni, Yesu. Yesu, voilà la vie, l'obéni. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ça va être le cas la pâte. Pendant que
mosusu balali biso toluka yo. Mimonisa Yesu. Mimonisa. Dieu de la Bible, où est-il Dieu? Limonisa na pokwa lelo nzambe. Une personne a besoin de toi, Seigneur. Opère un signe ce soir, opère un signe, oh Dieu. Oh Dieu, où est-il? Où est-il le Dieu de la Bible? Où est-il le Dieu de la Bible? Où est-il le Dieu de la Bible? Le Dieu qui a gagné. Où est-il le Dieu de la Bible? Où est-il? Dans Matthieu chapitre 8, la Bible dit, quand il fut descendu de la montagne, la foule a suivi. Et voici un lépreux s'est approché et s'est prosterné. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, La Bible précise que Jésus a tendu sa main. Il a dit, oui, je le veux. Seigneur, si tu le veux, tu peux agir ce soir. Seigneur, si tu le veux, tu peux agir ce soir. Seigneur, si tu le veux, tu peux opérer un signe ce soir. Le Dieu d'Adam, Stombaya. David a appelé, il a dit le Dieu de Jacob. Seigneur, où est-il? Manifeste ta gloire. Ne prive pas ta gloire ce soir. Seigneur, tu as guéri les lépreux. Tu as rendu des femmes stériles dans la Bible fécondes. Tu as guéri les aveugles. Tu as chassé des esprits qui possédaient le corps des hommes. Tu as ressuscité des morts. Oh Jesus Lord. Jésus. Allah Shayaba. Ton nom est si merveilleux. Shalaba la bouche. Écoutez bien aimé. Nous allons finir ici. Rappelle ces prières après moi, dis Seigneur Jésus. Répète ces prières après moi, dis Seigneur Jésus. Je te veux dans ma vie. Tu es mon Dieu. Seigneur, Dieu de grâce. Manifeste ta gloire dans ma vie. Je vais vivre ta gloire. De la même manière que Moïse a vu ta gloire, moi aussi je verrai vivre éternel Dieu. Aujourd'hui le 24 décembre, avant le 26, Seigneur Dieu opère un signe. Que mes ennemis le voient, qu'ils témoignent que tu es Dieu. Je sais que tu es vivant et qu'il n'est pas mort. Il s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclame très fort pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Il est tellement merveilleux, ce Dieu-là. Il nous a encore donné la grâce, l'opportunité. Gloire au Seigneur. Voilà, rapidement, je pense que nous allons profiter pour lire les Écritures. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16 et le verset 31. La Bible nous dit ceci. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous prenons le deuxième livre, 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. La Bible nous dira,
Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Prenez place, bien-aimés. Je pense que je bénis d'abord Dieu par rapport à votre présence et je bénis Dieu aussi par rapport à l'atmosphère que notre frère, le frère Chris, le modérateur, nous a laissé. Et je sens une forte onction et la présence de Dieu dans ces lieux. Nous allons prendre juste quelques minutes car je serai un peu bref. Et nous allons encore nous plonger dans la prière car le période auquel nous nous retrouvons en particulier nous exige des moments forts de prière. Voilà, en fait c'est un thème qui devait déjà être clôturé. Comme vous le savez, on a eu à parler sur la famille, bâtir une famille selon le cœur de Dieu pendant au moins 10 mercredis. Et le mercredi prochain, ça sera le 31. D'ailleurs, je vous l'annonce déjà, il y aura une rencontre ici de 22h jusqu'à 4h, c'est-à-dire les réveillons. Nous aurons notre réveillon le mercredi 31 décembre. Nous allons débuter à partir de 22h. D'ailleurs, la fiche circule déjà sur les réseaux sociaux. Nous parlerons sur vivre continuellement dans la présence de Dieu. Donc, il y aura des intervenants dont le prophète Élisée, notre frère Odilon, ainsi que notre papa, le prophète Adam Sombaya. Donc, nous serons ici le mercredi à partir de 22h. Ça sera jusqu'au jeudi 1er janvier, vers 4h que nous allons nous séparer. Voilà. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons juste évoquer un point, comment prendre soin de sa famille. Je serai un peu bref parce qu'on doit prier et puis vaquer à nos occupations. Nous avons lu les livres de Timothée. Timothée dira, plutôt Paul dira à son fils Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous allez comprendre que Paul dit à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire tout le monde dans la vie a son entourage, a les gens qui sont le plus proches ou qui sont plus proches de lui ou qui l'entourent. Mais puisque nous parlons de la famille, bien aimé, vous savez, s'il faudrait d'abord définir la famille, je sais que c'est une chose qui a été déjà faite, mais juste pour un petit rappel, la famille, on nous dit c'est l'ensemble de personnes unies par les sang ou par des liens de parenté. C'est ça qui constitue la famille. D'ailleurs, il y a plusieurs définitions, mais j'aimerais, comme je n'ai pas de temps, je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais juste prendre cette unique définition qui est l'ensemble de personnes unies par les sang ou par des liens de parenté. C'est ça la définition d'une famille. Vous savez, la famille c'est aussi un cadre divinement établi par Dieu pour permettre qu'un homme soit placé afin d'avoir une identité quelconque. C'est ça le rôle de la famille. Parce que nous sommes venus au monde, chacun de nous a une identité. Chacun de nous a une origine. Nous venons de quelque part. Et c'est ça la famille. Un cadre qui était divinement établi par Dieu, où Dieu a jugé bon de placer toute personne. Et, bien aimé, parfois, la vie d'une personne est aussi liée à l'essence de sa famille. D'une manière positive ou d'une manière négative. D'ailleurs, voilà pourquoi nous parlons plus sur des liens. De liens positifs ou des liens négatifs, des liens familiaux. Parce que la vie d'une personne est liée aussi à l'essence de sa famille. Donc, certains échecs ou certaines réussites que nous obtenons dans la vie proviennent aussi de notre source, proviennent de la famille à laquelle nous sommes liés. Vous verrez dans cette famille-là, il y a des gens qui sont très intelligents. Vous verrez dans cette famille-là, il y a toujours des gens qui prospèrent. Il y a des gens riches. Pourquoi? Parce que quelque part,
ils tirent aussi leurs essences de là d'où ils viennent. Et tu verras aussi dans certaines familles, il y a toujours des situations désastreuses, catastrophiques. Pourquoi? Tout dépend aussi de l'origine d'où nous venons. Mais ici, on nous dit comment prendre soin de sa famille. Mais le problème qui est là, il faudrait d'abord comprendre. Nous avons combien de sortes de la famille? Parce que ici, Paul dit à Timothée seulement que c'est lui qui ne prend pas soin des siens et principalement de sa famille. Mais de quelle famille s'agit-il qu'on doit prendre soin? Ou de quelle famille là Paul parlait ici? D'où si l'on ne prend pas soin, on a renié la foi et on est pire qu'un infidèle. D'ailleurs, pourquoi Paul dira que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille a renié la foi? Parce que c'est Dieu qui est l'instituteur de la famille. C'est Dieu qui a institué la famille. C'est Dieu qui a fait que nous puissions avoir des origines. C'est Dieu qui a fait que nous puissions avoir un lien du sang. Voilà pourquoi Paul dira, c'est lui qui ne prend pas soin, c'est-à-dire de la personne qui a le même sang que lui. C'est lui qui ne prend pas soin de quelqu'un qui est lié à lui. Il est pire qu'un infidèle. Tu l'as renié la foi parce que tu as bafoué ce que Dieu a établi. Mais combien de sortes de familles? Ou quelle est la famille que nous devrions principalement prendre soin? Premièrement, nous avons ce qu'on appelle la famille restreinte, comme on le sait. La Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, moi, j'ai quitté mes parents, je suis allé attaché à ma femme. Nous sommes devenus une seule chair. On commence à mettre au monde, on commence à avoir des enfants. C'est-à-dire, nous formons un foyer, nous formons une famille. C'est ça ce qu'on appelle la famille restreinte. C'est-à-dire une famille qui est liée entre papa et maman et les enfants. Les enfants qui viennent d'une même mère et d'un même père. C'est ce qu'on appelle la famille restreinte. C'est-à-dire nous tous, nous avons des frères et des sœurs où nous tirons notre origine d'une même place, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la famille élargie. La famille élargie, comme nous le savons. Celle qui est constituée de tantes, de oncles et ainsi de suite. Parce que mon père à moi et ma mère est lié aussi à des gens. Nos parents sont liés aussi à des gens. Nos parents viennent aussi de quelque part. Et ils ont aussi des liens de sang. Et maintenant les enfants de frères, les enfants de sœurs, de ma mère ou de sœurs de mon frère et de mon père plutôt. Comme nous disons au monde, nous sommes des cousins et des cousines. Donc vous verrez que nous tous, nous sommes liés au même sang. Parce que les sangs parfois qui se retrouvent chez ma mère, tu le verras aussi chez son grand frère qui est mon oncle, ou chez son petit frère qui est mon oncle. Et les enfants là de mon oncle ont le même sang que mon oncle. Et ce sang là se retrouve aussi chez ma mère. Moi aussi j'en ai. Donc nous sommes tous liés. Et nous formons tous une famille. Malgré qu'on l'appelle famille élargie. Mais il y a un lien de sang. Nous avons encore ce qu'on appelle la famille par alliance. Aujourd'hui, nous autres, nous sommes mariés. Lorsque je prends déjà un engagement, je pars m'attacher, me coller à une femme dont j'ai opté pour qu'elle soit mon épouse. Automatiquement, elle aussi, elle a une famille, elle a ses sœurs, elle a ses frères. Et je deviens maintenant membre de cette famille-là par alliance que j'ai eu à faire avec ma femme. Et sa famille devient aussi la mienne. De même, ma famille devient aussi la sienne. C'est ce qu'on appelle famille par alliance. C'est-à-dire il y a une alliance qui vous rassemble. Une alliance qui fait en sorte que vous soyez tous unis, vous soyez tous ensemble. Il y a encore ce qu'on appelle une famille adoptive.
C'est-à-dire, tu as été adopté dans une famille quelconque. Nous voyons même dans la Bible, Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Lui qui était hébreu, il ne faisait même pas partie des Égyptiens. Mais il a acquis une famille qui lui a adopté. Et automatiquement, ça devient aussi sa famille. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas son père ni sa mère. Oui, peut-être à l'époque, après avoir grandi, on lui a expliqué, on lui a dit que toi tu viens de quelque part parce que lui il était hébreu. Mais Moïse, en vrai dire, il ne connaissait pas ni son père ni sa mère, suivant la logique des Écritures. Et ce sont des cas aujourd'hui dont nous voyons dans ce monde. Un bon matin, vous vous réveillez et vous entendez du bruit comme quoi on a jeté un bébé là-bas. On a ramassé un petit là-bas. Village, le bébé ne connaît même pas ses parents. Et lorsqu'il est adopté dans une famille quelconque, automatiquement cette famille-là devient la sienne. La famille par adoption ou la famille adoptive. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la famille par croyance. S'il faut aussi l'appeler la famille de la foi ou la famille chrétienne. Bien-aimés, tel que nous sommes là, nous formons aussi une famille. Parce que nous partageons une même foi. Déjà, nous sommes une famille. Écoutez, nous allons lire un passage. Prenons le livre de Luc. Luc chapitre 8, les versets 19 à 21. La Bible nous dit ceci. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Ils désirent te voir. Mais écoutez la réponse de Jésus. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous voyez? C'est en quelque sorte pour dire que ma famille, c'est celle qui partage la même foi que moi. Ma famille, c'est celle à qui on partage la même croyance. Et voilà maintenant pourquoi Paul dira à Timothée que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille. Il a renié la foi. Parce que lorsqu'on parle de la famille, lui, oui, il a parlé de la famille d'une manière globale, générale. Mais lorsqu'on essaye de répartir, vous allez voir que tel que nous nous retrouvons ici tous les jours presque à l'église, nous sommes une famille dans la foi. Nous sommes une famille en Christ. Et lorsque vous ne savez pas prendre soin de la personne qui est à tes côtés là, étant chrétien, sachez-le bien que vous reniez la foi. Comment nous les chrétiens, nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas à prendre soin de nos prochains. Regardez ce qui s'est fait aujourd'hui dans nos églises. Regardez ce qui s'est fait aujourd'hui chez nous les chrétiens. Nous avons abandonné certaines choses qui font, je dirais, qui sont comme de piliers de la foi chrétienne. Nous n'arrivons pas aujourd'hui de prendre soin des gens qui nous entourent. Parlons même de la famille. Regardez aujourd'hui, les chrétiens sont les premiers à se séparer même des gens de leur propre sang. Et surtout avec les évangiles de ce monde, les évangiles d'aujourd'hui, les évangiles spirituels, qui nous font toujours séparer avec les gens auxquels nous avons le même sang, avec les membres de nos familles. Or, bien aimé, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, je peux avoir une famille là où il y a des gens qui sont des sorciers. Mais la sorcellerie, c'est un esprit. À ne pas oublier que la personne là qui peut avoir la sorcellerie
a une chair et un sang. Et le sang là qui se trouve chez lui, c'est pareil à toi. Il y a un lien entre vous. Mais comment nous arrivons à nous séparer de nos familles à cause de la sorcellerie? Regardez aujourd'hui comment est-ce que même nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à prendre soin. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne veux pas entrer en profondeur. Mais comment prendre soin de sa famille? Il n'y a que deux moyens de prendre soin de la famille. Premièrement, il y a sur le plan physique et sur le plan spirituel. Aujourd'hui, même sur le plan physique, certaines personnes n'arrivent pas à prendre soin de leurs entourages ou les gens de leur famille. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne choisit qu'une personne. Même Dieu, quand il veut élever une famille, il choisira quelqu'un qui sera comme le pont, comme un passage obligé pour tout le monde. Mais avec les évangiles qui s'annoncent aujourd'hui, avec les trucs des esprits de servitude, beaucoup de gens n'arrivent même pas à prendre soin physiquement ou matériellement, financièrement de leur famille. Pourquoi? Parce que non, c'est un esprit de servitude. Non, 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 non. Oui, avec des doctrines que nous avons aujourd'hui, voilà pourquoi Hébreu nous dira de faire attention aux doctrines étrangères. Dieu a institué la famille. Ce n'était pas en vain. Dieu t'a choisi toi, t'a propulsé. Ce n'était pas en vain. Parce qu'il sait que par ta foi, par ton canal, beaucoup de gens qui t'entourent sont appelés à être bénis dans ton parcours. Même les membres, les gens de ta famille ont été prédestinés à voir clair dans leur vie derrière votre dos. Ce n'est pas en vain. Je vous ai toujours dit que le mot hasard chez Dieu n'existait pas. Le mot coïncidence n'existait pas chez Dieu. Chez Dieu, tout a déjà été planifié depuis l'éternité. Avant que nous puissions être nés, Dieu a déjà planifié notre parcours. Dieu a planifié même la famille à laquelle on devait sortir ou tirer notre origine. Dieu a tout prévu, a tout planifié. Mais comment aujourd'hui, même nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à prendre soin des gens de nos familles? Nous n'arrivons même pas à prendre soin des gens qui nous entourent. La Bible nous dit, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Mais d'où viennent ces trucs-là des esprits de servitude qui nous empêchent, qui séparent aujourd'hui des familles, qui nous empêchent même de prendre soin physiquement ou matériellement de nos familles? D'où proviennent ces choses-là? Tu verras quelqu'un qui ne veut même pas que l'on sache là où il réside. Tu verras quelqu'un qui vit comme si quelqu'un qui était en clandestinité. Pourquoi poter famille à biso bazarabandoki? Mais écoutez, même si ces gens-là veulent te retracer, tu as le même sang qu'eux. Est-ce que les gens qui sont en Australie, en Chine, aux États-Unis, lorsque les sorciers quittent Kinshasa pour aller les traumatiser là-bas, ces gens-là leur donnent aux membres de leur famille les adresses de là où ils sont? Même pas. Quelqu'un qui est en Australie là-bas, même s'il commence à te donner son adresse, toi tu n'as jamais été là-bas, qu'est-ce que tu vas comprendre? Rien du tout. Mais il y a des sorciers qui quittent ici pour aller traumatiser des gens là-bas. Et comment est-ce qu'ils retrouvent leurs adresses? Parce que vous avez le même sang. Et vous pensez que si vous vivez en clandestinité, vous ne voulez pas que les gens de votre famille sachent ou connaissent votre adresse, viennent vous rendre visite à la maison et que vous échappez à la puissance de la sorcellerie? Là, vous vous trompez. Or, le combat, j'insiste, est spirituel. Le combat n'est pas charnel.
Comment on n'arrive pas à prendre soin? La Bible nous dit, même si ton ennemi a faim, il faut lui donner à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. En agissant comme ça, ce sont des charbons ardents sur sa tête. Mais regardez-nous les chrétiens aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à faire toutes ces choses par peur que Barolianga Bazabandoki. Et ce qui est grave, même sur le plan spirituel, nous n'avons pas le temps de prier pour nos frères, nos sœurs. Nous n'avons pas le temps de prier pour les gens, le membre de nos familles. C'est inconcevable. Nous sommes devenus des égoïstes. Moi, j'aime les appeler comme ça. Nous sommes devenus des égoïstes spirituels. C'est-à-dire, tu verras quelqu'un qui prie 24 heures sur 24, rien que pour lui. Il a déjà oublié qu'il a même des frères, il a des sœurs, il a des parents. Donc tout ce qui compte, c'est lui-même. Matin, midi, soir, tous les sujets sont toujours environnés tout autour de lui. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Or, nous sommes des premiers intercesseurs, même pour les gens de nos familles. Il y a certaines familles, tu verras que non, une famille qui a au moins 10 frères ou 10 sœurs, ou 9 enfants. Mais peut-être que tous les 8 sont des sorciers. Il n'y a qu'un seul qui est sain et sauf, s'il faut le dire comme ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Dieu a permis que vous ne soyez pas possédés par cet esprit-là? Parce que de même que tes frères ou tes sœurs ont été initiés à la sorcellerie, de même que toi aussi, tu pouvais aussi l'être. Mais ce n'est que par le plan de Dieu. Dieu n'a pas voulu parce qu'il sait que peut-être que tu as été choisi pour apporter la lumière dans ta famille. Mais lorsqu'à ton tour, toi qui as été choisi, toi qui as été épargné de la sorcellerie, tu commences à devenir égoïste. Tu commences à fuir tes frères ou tes sœurs. Tu te sépares de ta famille parce que bango baza bandoki. Et maintenant, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'ils doivent mourir comme ça? Donc c'est en vain que Dieu t'a épargné pour que toi tu ne sois pas initié à la sorcellerie. Or c'est parce que tu as une mission, aller délivrer ta famille. Et si toi qui as la mission d'aller délivrer, toi-même tu t'éloignes de cette famille-là, tu ne sais même pas que la famille sache là où tu te retrouves. Tu veux toujours devenir un mystère. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être attaqué par les sorciers. Regardez comment même nous dans la foi chrétienne, dans notre croyance, nous partageons une même foi. Vous partagez une même église, mais vous avez toujours tendance à ignorer, à isoler les autres, comme quoi ils sont des sorciers. Bien-aimés, à chaque fois que nous posons ces actes, sachez-le bien que nous avons régné la foi et nous sommes plus que des infidèles. Dieu nous regarde comme étant des infidèles. Dieu nous regarde comme étant des païens. Or, la Bible nous dira que le plus grand commandement, c'est l'amour. Parce que tout ce qu'on nous dit là, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, réside sur un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si la Bible te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, alors qu'en est-il de ta grande sœur? Qu'en est-il de ton grand frère? Qu'en est-il de ton petit frère auquel vous partagez le même sang? Il faut faire très attention, bien-aimés. Les gens du monde disent que la famille est sacrée. Pourquoi? Parce que la famille est sacrée. Et lorsque je parle de la famille, non seulement la famille restreinte, même la famille élargie, elle est sacrée. Même la famille adoptive. Lorsque les gens ont pris soin de vous adopter, de vous prendre en charge depuis votre enfance, et qu'aujourd'hui vous avez même terminé des études, vous êtes devenu licencié ou docteur en droit. Mais quand même, soyez reconnaissants. Même si plus tard vous vous retrouvez votre vraie famille, mais soyez reconnaissants.
Quand on parle de la famille est sacrée, même la famille par la croyance, et surtout ça, la famille par laquelle nous partageons la même foi, elle est sacrée. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Comment aujourd'hui nous les chrétiens, nous réjouissons de la faiblesse des autres. Nous nous réjouissons de l'incompétence des autres. Bien-aimés, nous devrions prendre soin de la famille. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Nous avons le devoir de prier, de nous soutenir même en prière, les uns les autres. Tu as le devoir, tu as une mission à effectuer dans ta famille. Bien-aimé, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne connais pas, tu ignores ta mission. Je vous ai toujours dit, chacun de nous, tel que nous vivons, nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu l'ignores, bien-aimé, c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission dans ce monde? Tu n'es pas venu te balader, bien-aimé. Tu n'es pas venu te promener inutilement. Tu n'es pas venu passer toutes tes années et demain, tu repartiras devant Dieu pour te rendre compte. Et lorsqu'on te posera la question, as-tu effectué la mission qu'on t'avait donnée? Toi-même, tu étais déjà ignorant. Et quelle serait ta réponse? Parce que de toutes les années que tu as eu à passer sur la terre, tu n'as même pas connu ta mission. Les uns sont là pour délivrer leur famille. Il y a des Moïse dans chaque famille. Des gens qui ont reçu les bâtons pour délivrer la famille. Il faut faire très attention. Bien aimé, avec le minute qui nous reste, nous allons prier. J'aimerais inviter encore l'homme de Dieu, notre frère Chris. Pendant les 10 minutes qui restent, il va nous conduire encore dans cette atmosphère-là de la prière. Parce que jusqu'à 19h30, nous devons nous séparer. Levez-vous, nous allons prier. Le musicien est monté. Nous allons encore répondre à cette atmosphère qu'on avait. Pendant les 10 minutes qui nous restent. Est-ce qu'on peut monter? Papa, est-ce que vous pouvez laisser cette mélodie? Shatana malekaras. Les kantiza kayaba shana meke inderas. Akunte galambare ki alante galaton deras. Shalinte agalandega. Rakuzi tanaminda rataleve sanimanda lavashaya. Demain nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, étends ta main dans ma vie. Je l'ai ressenti dans mon cœur. Du Seigneur, étends ta main. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59 que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Du Seigneur, étends ta main dans ma vie. Seigneur, étends ta main dans ma situation. Seigneur, étends ta main dans ce fond d'année, éternel Dieu. Étends ta main dans ma vie. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Emmanuel. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Emmanuel. Emmanuel. Est-ce qu'on peut monter? Emmanuel. Chantons Emma, chantons Emma. Oh, chantons Emma.
Emmanuel, Emmanuel, Yesu nanga. Est-ce qu'on peut monter dans la prière là où nous sommes? Emmanuel, tozobenga yo. Emmanuel, Emmanuel, Yesu nazobenga yo. Tozobenga yo, tozobenga yo. Bisawa yawe tozobenga yo. Oh Emmanuel, tozobenga yo, tozobenga yo, tozobenga yo, tozobenga yo. Soki salite papa biso totikali na soni Zamba batata nanga. Emmanuel, 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 Yesu yo bolingo nanga. Emma, Emma, Emma. Est-ce qu'on peut monter de la prière là où nous sommes? Emmanuel, Emmanuel, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, oh. Emmanuel. Le Dieu parmi les hommes, tu as opéré des miracles, tu as guéri les femmes stériles, tu as guéri les paralytiques dans la Bible. Emmanuel, Emmanuel nanga, soki yo salelinga, ekolongolo nzambe te. Emma, Emma, Emma. Oh Emmanuel, 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 Yesu yo bolingo nanga. Est-ce qu'on peut monter de la prière? Le Saint-Esprit va te toucher maintenant là où tu es. Est-ce qu'on peut monter de la prière? Il nous reste quelques jours pour terminer cette année. Dis à Dieu, Seigneur, étends ta main. Kasaki à la main terrasse. Il ou ta kenya mele kanto vaha. Asoma de l'élément yaboshaya. Emmanuel, Emmanuel est le Dieu parmi les hommes. Partout tu as passé, tu as laissé des traces. Passe aussi dans cette église aujourd'hui, tu laisses des traces. Passe aussi en ligne aujourd'hui, tu laisses des traces. Dans la vie de quelqu'un, est-ce qu'on peut monter dans la prière? Bats tes mains dans la prière. Bats tes mains une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on peut monter? Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu parmi les hommes. Il était venu libérer les captifs. Il était venu libérer les captifs, ressusciter des morts. Il était venu libérer ceux qui étaient condamnés. Il s'appelle Emmanuel. Il va te guérir dans ta situation aujourd'hui. Crois-moi ce que je te dis. Dieu est dans ce lieu. Dieu est dans ce lieu. Aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu. Toi aussi, tu verras la main de Dieu. Rien n'était possible devant Emmanuel. Jaïrus est venu appeler Jésus. Il a dit, Jésus, viens, viens. Ma fille est morte, il est à la maison, elle est à la maison. Elle est morte. Jésus-Christ est parti pour guérir la fille de Jaïrus. La Bible précise, il y avait une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a dit en elle-même, si je pars toucher les pommes de la robe de cet homme, je serai guéri. La guérison de la femme de perte de sang n'était pas prévue ce jour-là. C'était à cause de sa foi. Prie avec la foi, tu verras la main de Dieu ce soir. Aïe, 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 est-ce qu'on peut monter? Aïe, 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 aïe. Le sango de
Yes, 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 yes. Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Active ta foi ce soir, tu verras la main de Dieu. Yes. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jamais, jamais, jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Le Saint-Esprit vous touche. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Seigneur Dieu, étends ta main dans ma famille. Étends ta main dans cette église. Seigneur, étends ta main, étends ta main. Seigneur, étends ta main dans ma situation. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? 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 Pas tes mains une fois, pas deux fois, trois fois. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Dis Seigneur, étends ta main dans ma vie. Seigneur Dieu, étends ta main dans ma famille. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Du Seigneur, étends ta main. Écoutez bien aimé. Écoutez. Nous allons prier comme David. Nous allons finir ici. David a dit, tu es mon Dieu, ne me laisse pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas de finir cette année comme ça. Tu es mon Dieu, Jésus. Bango basana banzambe na bango. Ngana zakaka na yo Yesu. Tu es mon Dieu, ne me laisse pas. Seigneur, ne me laisse pas terminer cette année comme ça. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Du Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, je vais te voir. Agis dans ma vie au nom de Jésus.
mokano yokani kosala oza motema nanga sukana bukisa yo te pape bozambe bazombaka te mokano okani kosala oza motema nanga ye ya motema nanga Dis Seigneur Dieu, le Dieu de ma vie, ne me laisse pas achever cette année comme ça. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tout ce que tes ennemis préparent pour toi en 2026, l'Éternel et Dieu l'anéantit maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, tout ce que tes ennemis préparent pour toi en 2026, l'Éternel et Dieu l'anéantit maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute terre de ta vie qui a été occupée pendant longtemps par tes ennemis, l'Éternel et Dieu te les récupère et te les redonne maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction qui a été volée dans ta vie par force, l'Éternel et Dieu aussi les récupère par force, te les redonne maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse maintenant. Tous ceux qui ont des problèmes, que le Dieu de mes pères vous donne la solution au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? Waouh. Qui croit comme moi que Dieu a fait quelque chose ce soir? Qui croit comme moi que Dieu vient de faire quelque chose ce soir? Dieu vient d'agir dans ta vie. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Dieu vient d'agir dans ta vie. Ne fixe pas ton regard dans le calendrier humain. Fixe ton regard dans le calendrier céleste. Dieu a agi. Mais Bethel 40, c'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Le 11 janvier, on débute le programme de 40 Bethel. Ça ne sera pas seulement un programme où nous allons venir être enseignés ou écouter les révélations. Mais ce sera un programme extrêmement puissant. Nous allons vivre la puissance de Dieu pendant Bethel. Il y aura des moments extraordinaires. C'est pour très bientôt. Vous allez voir ce que Dieu va faire pendant Bethel 40. On est en train de chercher Dieu. Nous allons voir des choses qu'on n'a jamais vécues. Nous allons voir des choses au-delà de ce que nous venons de voir ce soir. Dieu va agir. Alors j'aimerais bien là où tu es, tu tires maintenant ton offrande et tu pries. Tu dis Seigneur Dieu, il est écrit dans ta parole, ne venez pas dans ma maison vide. Alors voici le paix que je, éternel Dieu, je le donne et je le sème avec foi. Seigneur Dieu, accueille mon offrande de ce soir. Accueille mon offrande de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux prier là où tu es?
Prie là où tu es. Amen. Est-ce qu'on peut offrir à Dieu et nous allons clôturer? Nous venons à toi. Nous venons à toi. Alors, est-ce qu'on peut s'élever? Je vais clôturer ce moment. Si on peut s'élever, je vais clôturer. Ouvre tes deux mains. Le Dieu d'Abraham, Isaac, Seigneur Dieu, je te dis merci de tout ce que tu viens de faire ce soir. Alors, éternel Dieu, de la même manière que nos mains sont élevées vers ton trône, je prie que tu déverses maintenant tes bénédictions dans nos vies, éternel Dieu. Nous avons toi comme Père et Seigneur Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton Esprit Saint nous garde et nous protège jalousement contre les attaques sataniques, contre les complots de nos ennemis, éternel Dieu. Garde-nous jalousement. Esprit, tu es malade, musika na biso na kombo na Yesu. Tout esprit de mort qui circule se fait condamner, ne nous voie pas et ne voit pas sur nos familles, éternel Dieu. Garde notre chemin de retour entre tes saintes mains. Protège-nous, éternel Dieu. Renouvelle encore ta bonté dans nos vies ce soir. Visite-nous, éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On se revoit ici le vendredi.